L'infirmière sortit un scalpel et l'enfonça cruellement dans la chair. Quand les parents de l'enfant s'en aperçurent, ils se précipitèrent immédiatement pour l'arrêter. Mais la porte de la chambre était déjà verrouillée par l'infirmière. L'infirmière continuait ses attaques, sans aucune intention de s'arrêter. Dehors, les parents étaient rongés d'angoisse. Un agent de sécurité se mit aussitôt à fracasser la porte avec un extincteur. L'infirmière brandissait toujours son arme de manière frénétique. L'agent finit par briser la porte vitrée. Mais à peine avait-il fait irruption dans la chambre que l'infirmière meurtrière se trancha la gorge sur le champ, s'effondrant devant tous les parents présents. Par la suite, la police arriva sur les lieux. L'inspecteur John renvoya ses collègues, puis souleva l'un des linceuls blancs. Il s'effondra complètement et se mit à pleurer à chaudes larmes, car c'était son propre fils, né quelques heures seulement auparavant, qui avait subi cette tragédie. Sa femme aussi, ne supportant pas le choc, avait rejoint l'enfant dans la mort. L'âme blessée de John s'effondra une nouvelle fois, l'infirmière n'ayant laissé aucun mobile pour son crime. L'affaire fut classée sans suite. Cependant, la police n'avait pas remarqué que lors de cet incident, un petit enfant avait miraculeusement échappé au massacre. 5 années s'écoulèrent en un clin d'œil. L'enfant survivant, Jack, était désormais en maternelle. Comme il était absent pour maladie ce jour-là, il n'était pas allé à l'école. Ce jour-là précisément, un meurtre eut lieu à la maternelle. Un garçon avait fait irruption dans l'établissement, blessant tous les enfants à l'intérieur. Étrangement, après son forfait, le garçon choisit également de se trancher la gorge. Les médias accordèrent une grande attention à cette affaire, mais la police n'avait aucune piste, ne sachant pas où commencer l'enquête. Pourtant, ce n'était que le début. D'étranges affaires continuaient de se produire. Dans la piscine municipale, l'agent d'entretien observait les enfants dans le bassin. Soudain, son visage se tordit de malveillance. Elle sortit un sac à dos, en tira des câbles haute tension, brancha les fils sur une source électrique, puis, tenant les câbles sous tension, s'approcha lentement de la piscine. Le maître nageur, sentant que quelque chose clochait, s'avança immédiatement pour l'arrêter. Mais la dame poussa d'un coup le maître nageur directement dans le bassin. Les parents paniquèrent aussitôt, criant désespérément aux enfants de nager vers le bord. Mais l'agent d'entretien semblait être sous contrôle. Tenant les câbles électrifiés, elle sauta dans la piscine sans hésitation. Face à ces affaires mystérieuses, John réfléchit longuement, sans parvenir à comprendre les motivations des meurtriers. Pourquoi s'en prenaient-ils tous aux enfants? Et pourquoi, après leur crime, choisissaient-ils tous de se trancher la gorge? John n'aurait jamais imaginé qu'un enfant échapperait successivement à 3 tragédies. En effet, Jack aurait dû venir à ce cours de natation. Mais depuis l'incident de la maternelle, sa mère, inquiète pour la sécurité de son fils, le gardait auprès d'elle, sans s'attendre à ce qu'il échappe une fois de plus à la faucheuse.